Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo batch cooking pour le ramadan. Je tenais à vous partager ma recette de msemen qui, je vous l'assure, est inratable. J'ai vraiment pris le temps de décrire chaque étape et je vous ai également partagé des astuces ici et là. Mais franchement c'est une recette à tester, même si vous êtes débutant, elle vaut vraiment le détour. Je vais également vous partager des idées de snacks sains, car j'ai eu énormément de demandes suite à ma dernière vidéo dans laquelle je vous partage des idées de menus pour tout le mois du Ramadan. Vous le verrez, ce sont des snacks qui contiennent essentiellement du bon gras, plein de bonnes choses, tout en gardant le côté gourmandise. Et comme d'habitude, vous trouverez toutes les recettes en barre d'infos. Pour la pâte à msemen, il vous faudra 1 kg de farine, 30 g de beurre fondu, un peu de sel et de l'eau tiède. Donc là j'ai mesuré en tout, il m'a fallu 600 ml. Mais sachez que ça dépend beaucoup de la farine que vous utilisez. On pétrit bien la pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Elle sera un petit peu collante, c'est pas grave, c'est normal. Donc pour la décoller du blender, je huile un peu mes mains, je la place dans un plat huilé, je filme au contact et je la laisse reposer 2 heures à température ambiante. Donc moi ce que je fais pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, que ma fille ne touche pas, je mets toujours mes pâtes dans le four, éteint, pas chaud, à température normale. Donc nous voici 2 heures après. Donc ce que je fais, c'est que je huile mes mains et j'essaye de confectionner quelques petits pâtons. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez les travailler tout de suite pour confectionner les msemen. Moi je préfère toujours les faire la veille parce que quand la pâte reste une nuit au frigo, elle est beaucoup plus simple à travailler, elle se déchire moins. Sachez que la pâte peut rester au frigo pendant 2 jours maximum. Moi je préfère toujours la travailler le lendemain. On se retrouve le lendemain. Donc là, comme vous pouvez voir, il manque déjà des pâtons parce que j'ai déjà confectionné des msemen mais farcis, mais j'ai pas filmé. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc pour confectionner les msemen, il faut tout simplement huiler un plan de travail. J'étale au maximum la pâte afin qu'elle soit bien fine, en évitant qu'elle se déchire. Bon, des fois ça arrive que ça se déchire, c'est pas grave. Donc, comme vous pouvez voir, elle est assez élastique. Ensuite, je badigeonne de beurre fondu pour avoir un bon feuilletage. Je saupoudre de semoule fine ainsi que de levure chimique pour vraiment avoir un feuilletage aérien. On plie comme ceci. Puis à nouveau un petit peu de beurre fondu, de la semoule fine et de la levure chimique. Donc une fois qu'on a tout fini, je mets mes poêles à chauffer. Donc il faut qu'elles soient bien chaudes avant de les lancer. Et j'aplatis tout simplement mes pâtons en commençant toujours par le premier fait, afin de laisser les autres se reposer. Donc voilà, je mets un petit peu d'huile sur mes poêles et j'y cuis les msemen que je tourne petit à petit. Là je suis à feu doux parce qu'en même temps je suis en train d'aplatir les autres. Donc comme vous avez pu voir, je fais souvent ce mouvement-là. Je ne savais pas comment le décrire, donc je vous fais un zoom. C'est important parce que ça permet d'homogénéiser la chaleur. Et donc du coup, on est sûr que ça cuit de partout. Et donc voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, c'est très aérien, très léger. Il y a un bon feuilletage. C'est traditionnellement servi avec du miel. Mais vous pouvez
Laissez libre cours à votre imagination. Et sachez que ça se congèle très bien, il n'y a qu'à les sortir, les passer au four quelques minutes et déguster. Ça ne perdra absolument pas de son feuilletage ni de son côté aérien. Donc pour préparer ces Energy Balls, il vous faut tout d'abord un bon robot pour bien broyer les noix. Donc je commence avec 100 g de noix de cajou, 100 g de dattes dénoyautées. Il faut vraiment bien faire attention que c'est bien dénoyauté pour ne pas abîmer votre robot. 20 g de graines de chia et on termine avec 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Une fois qu'on a tout mis dans le robot, on le laisse travailler un bon 5 minutes. Dès qu'une pâte commence à se former, c'est que c'est bon. Donc l'idée c'est d'avoir cette consistance là. Et il ne reste plus qu'à former les petites boules. Donc moi j'en fais des mini parce que c'est pour la petite notamment, mais vous pouvez sans souci en faire des plus grosses, vous pouvez également faire d'autres formes selon votre imagination. Donc aujourd'hui j'ai voulu voir si la petite allait apprécier la noix de coco, donc j'en ai pris quelques-unes que j'ai roulées dedans. Et donc voilà, elles sont prêtes, il ne reste plus qu'à les laisser au moins 2 heures dans le frigo pour que ça se fige un peu. J'ai fait goûter avec de la noix de coco, elle a moins aimé, mais bon voilà, maintenant je le saurai pour la prochaine fois. Mais de toute façon, c'est pas perdu. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien. Et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Donc maintenant place à ma petite recette de brownie. Donc comme d'habitude, la liste des ingrédients sera inscrite en barre d'infos et je vous laisse regarder la recette en images. Vraiment, le secret pour cette recette, c'est de ne pas trop mixer la pâte. Juste faire en sorte que tous les ingrédients sont bien mélangés. Alors, bien entendu, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, des noix, des pépites de chocolat, etc., etc. Moi, je suis allée au plus simple. Donc voilà le résultat après 21 minutes, pas plus. Et oui, c'est bien précis, mais ça a son importance. On obtient des brownies assez denses mais bien moelleux. Ils étaient excellents. Je vous encourage vraiment à tester. Donc voilà mes préparatifs. J'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que toutes les recettes seront renseignées en barre d'infos. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous faites. Ça pourra nous donner des idées. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.